Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Planète Futsal, une nouvelle émission qui va partir à la rencontre des gens qui font vivre le futsal. Donc je suis très content de pouvoir faire cette émission et puis chaque lundi il y aura un nouvel épisode. Pour ce premier épisode justement, j'ai la chance d'accueillir quelqu'un que vous connaissez, un international français de l'équipe de France qui a vécu pas mal de choses dans le futsal et je suis très honoré qu'il soit un petit peu le parrain de cette émission. Kevin Ramirez. Salut Kevin, comment ça va? Salut Steven, tout va bien. Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est un honneur pour moi. C'est super ce que tu fais et ce que tu vas faire. En tout cas, merci et en espérant que les gens puissent apprécier ton travail. C'est gentil, c'est gentil. Voilà, le but, ça sera un petit peu de donner la parole à différents acteurs, que ce soit des joueurs connus, reconnus, des joueurs amateurs. Voilà, je vais essayer de pouvoir donner la parole à un maximum de monde, à tous les acteurs qui font le futsal, parce qu'il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi d'autres personnes. Donc voilà, mais en tout cas, je voulais commencer aussi par toi parce que on a eu quelques voilà, des échanges sur les réseaux sociaux, par ton parcours, par l'image aussi que tu donnes au grand public de ce sport. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant et donc merci d'avoir accepté l'invitation. Bon, rapidement, tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours? Comment on arrive là à un Kevin Ramirez à Mouveau? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Beaucoup de choses, hein, parce que là, on est plus près de la fin que du début. Donc, écoute, un parcours atypique, joueur de futsal, mais bon, en France, c'est assez normal. Moi, j'ai commencé à 11, comme tout le monde, hein. Je suis de la génération 87. Foot à Clermont-Ferrand. Je suis originaire de Clermont-Ferrand, donc j'étais au centre là-bas de Clermont Foot. J'ai fait toutes mes gammes jusqu'en moins de 18 nationales. Ensuite, je suis parti dans un autre club à côté pour continuer en 18 ans national la dernière année, pour jouer en CFA2 aussi. Et ensuite, je suis parti en Espagne, donc assez rapidement, puisque mes parents sont espagnols et j'ai toute ma famille en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Et j'ai signé en CFA, puis en national. Donc, ça y est, j'envisageais une carrière pro. Je me voyais déjà. Et début de la crise économique en 2006, 2006 par là, début de la crise économique. Donc, problème à tous les niveaux. C'était surtout la construction là-bas en Espagne. Donc, les clubs étaient impactés. Donc, difficile. J'ai dû rentrer en France. Et puis, un peu déçu. C'est quand même. Et C'était un échec, quoi. pour comprendre qu'est-ce qui fait que tu pars justement en Espagne au moment de la fin de ton aventure à Clermont, c'est quoi? Tu Eh signes pas de bien, contrat pro, qu'est-ce qui se passe? non, j'allais continuer en CFA2. Bon, CFA2, il y avait des primes de match, c'est tout, hein. Il y avait pas de. Je pars en vacances en Espagne, il y a un agent qui connaissait bien la famille. Donc, il me prend et il m'envoie dans un club en CFA. Ça se passe très bien, très, très bien. Ensuite, je signe en national. Et tout va bien, hein. Jusqu'à ce moment-là, tout roule. Tu vois. Moi, je me dis, ça y est, ça va. Voilà, je vais me lancer comme ça. Hmm. Je me sentais bien. Et après, ben voilà, des échecs. Je suis rentré en France. Ensuite, je suis reparti en Espagne puisque je voulais partir vivre là-bas. J'avais connu le futsal un peu avec les amis. Je faisais des tournois. Et là, ça y est, coup de foot, tu vois. Là, je fais des tournois, tout va bien. On me dit, viens jouer. Je commence en D3. On monte en D2 et tout. Je suis meilleur buteur. En plus, je jouais pivot. Donc, ça, personne va me croire. Mais c'est comme ça. Plus avec l'âge, on redescend de Ouais. poste, tu vois. Et tout va bien, tu vois. Et il me trouve un travail à mi-temps. Je travaille dans un hôtel à mi-temps, tu vois, l'hôtel de Florentino Pérez, en plus, le Hmm. président du Real. Donc, franchement, une qualité de vie là-bas, j'étais Ouais, vraiment bien, top. quoi. Franchement, j'étais avec la famille. Je travaillais à mi-temps, je gagnais pas mal d'argent. Le club me payait à côté. Super bien, tu vois. Et après, voilà, je pars en Angleterre. Il y a un gars qui me voit et qui me dit, écoute, viens, on a un projet et tout. Je pars là-bas, je me dis, allez, je pars, je vais apprendre l'anglais aussi, tu vois, je pensais pas faire une carrière, je voulais juste apprendre l'anglais pour le futur, parce que j'étais T'as dans quel âge à ce l'hôtellerie et je me moment-là? dis, écoute, j'ai 22 ans, il me Ouais, semble, ouais, 22 ans. ok. Donc, 22 ans, je me dis, allez, je vais là-bas, je tente l'expérience, je vais apprendre l'anglais, ça fera français, espagnol, anglais, tu vois. Et voilà, et petit à petit, tout se passe bien, le club là-bas commence à signer des grandes stars, le capitaine du Portugal, Arnaldo, Marcelo qui joue à Toulouse maintenant, Ouais. qui a 47 ans, mais à l'époque, il jouait avec moi, il en avait 35 et c'était une machine. Donc, il était champion du monde. Il y a des joueurs du Barça.
des internationaux azéris, serbes. Ils veulent faire une équipe top, quoi. Ok. À l'image d'Access un peu, mais bon, avec plus de joueurs de l'équipe du Brésil, tu vois. Et voilà, ça commence comme ça. On a une super équipe et la réalité du futsal nous rattrape et boum, du jour au lendemain, l'équipe fait faillite, quoi. Ouais. Notre président maintenant il est ministre en Azerbaïdjan et il a décidé de plus mettre d'argent dans le club. Donc la réalité du futsal, comme beaucoup de clubs, du jour au lendemain, Ça ça s'arrête, ouais. pète. Et puis voilà, un autre projet, je pars à Benago en République tchèque, bon, Sparta Prague, c'est Sparta Prague maintenant. Une petite aventure et voilà. Après, je suis revenu au KB, je voulais rentrer en France parce que j'avais jamais joué en France et près de ma famille. Ouais, Du coup, je suis justement, parti en Italie justement, et j'ai noté deux, trois trucs. Déjà, l'Angleterre, pour toi, j'imagine, voilà, tu le dis, tu viens d'Espagne, c'est à ce moment-là où tu te dis, il y a quelque chose à faire en fait dans le futsal et je veux continuer et en faire mon métier, ou tu te dis encore, je suis jeune, on oh, verra ce qui se passe par la suite. bah écoute, je vais te dire, tu vois, on était un club professionnel, hein, vraiment. Franchement, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, on peut même pas s'imaginer. Et moi, à ce moment-là, on s'entraînait beaucoup matin et soir et j'ai même parlé à mon président et j'ai dit, écoute, parce que moi, il y avait que des Espagnols et des Brésiliens et moi, vraiment, je voulais apprendre l'anglais. Et je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi travailler les matins. Donc, les matins, on a trouvé un accord et il me laissait travailler de 7h30 à 11h30, puisqu'on s'entraînait juste après. Et je travaillais dans un hôtel, au Sheraton d'ailleurs, et juste pour apprendre l'anglais. J'avais trouvé un accord avec mon club parce que vraiment, mon intention, Ouais, c'était d'apprendre l'anglais parce que je pensais pas faire carrière, tu vois. Et après, bon, l'année d'après, si, parce que l'année d'après, il m'avait interdit de travailler. Et puis j'étais capitaine et l'année d'après, si, là, je me suis dit, allez, ça y est, là, maintenant, focus futsal, tu as des responsabilités. Et puis il y a la fierté, il y a aussi, tu vois, on a envie d'être performant et on met toutes les choses de son côté, quoi. ouais, je comprends, je comprends. Donc, bon, petit intermède à Prague. Bon, t'as profité de la belle ville, Prague, c'est sympa quand même. Ouais, franchement, j'étais bien. Le président, d'ailleurs, m'appelle toujours et il veut que j'y retourne. Non, non, c'était franchement une belle aventure. Après, j'ai connu aussi des grands joueurs. Il y a Angelotti qui m'a rejoint aussi à Access, qui est là-bas maintenant et il était là-bas avant aussi. Drahovski, un des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne, qui était là-bas aussi. Non, non, franchement, une belle ville, un club structuré avec pas mal de moyens aussi, hein. Ouais, Même si là, avec la pandémie, c'est plus dur pour tout le monde. Une belle, franchement, et très content. Je finis meilleur joueur étranger du championnat. Donc, c'est j'ai beau. réussi à arnaquer un peu tout le monde là-bas. Ouais, et le tchèque, par contre, plus compliqué, hein, j'imagine. Ah non, le tchèque, impossible. Impossible. C'est pas facile. D'ailleurs, là-bas, je parlais espagnol, anglais. Non, non, le tchèque, C'est une c'est langue pas très ma priorité, on compliquée, va ouais. dire. Et du coup, bah voilà, je t'avais un petit peu coupé le retour au Bercail, entre guillemets, en France, au Kremlin-Bicêtre. J'imagine que. Est-ce que toi aussi, à ce moment-là, tu avais envie peut-être bah, de prouver un petit quelque chose enfin voilà, t'es comme tu viens de France, tu as envie de jouer en France, te montrer en France, ou t'avais pas vraiment ce sentiment spécialement Ben, écoute, franchement, non, c'est pas de prouver. J'avais envie de rentrer parce que ça faisait quand même 7-8 ans que j'avais quitté la France, même plus. Et j'avais envie de rentrer, d'être près de mes parents, même la France me manquait. Euh, voilà, je voulais rentrer et franchement, je suis rentré dans une équipe top, des gens top, un club et un engouement autour. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, on fait le doublé en plus, Coupe Championnat, inoubliable. Franchement, une année, ouais. même si le futsal n'était pas développé encore vraiment en France, mais le KB, c'est vraiment le numéro un en France. Vraiment, la ville, les supporters, tout le monde derrière cette équipe, Ouais. franchement top. On Et leur des fait super souvenirs. un petit coucou, on espère qu'ils remonteront. C'est à 5 minutes, hein, le gymnase de chez moi, là. Je descends la rue et j'y Eh suis, donc ben, ouais, j'espère j'avais vraiment habité qu'ils. là-bas pendant un an. Franchement, les gens sont top. Ouais, c'est cool, Ils sont fous, mais ils sont top. Ouais, bon, on leur fait un petit coucou. Et du coup, ouais, après, alors, comment ça se passe? Tu fais le doublé Coupe Championnat, tout se passe bien, et puis là, il y a l'Italie, c'est quoi? C'est une offre que tu peux pas refuser? Enfin, c'est. Non, c'est que après, bon, cette année-là, il faut pas oublier qu'il y a 7-8 départs de l'équipe, tu vois. C'est la fin d'un cycle aussi.
Des problèmes aussi peut-être financiers au sein du club. C'est dur, hein, c'est pas évident. Moi, je voulais repartir parce que j'avais fait un tournoi en Inde en fin de saison et je devais retourner en Inde en janvier pour ce même tournoi pour 2 mois. Il n'y a aucun club qui te laisse partir au mois de janvier et février pour un tournoi, Ouais, hein. Donc j'avais réussi à trouver avec mon agent un club intermédiaire en Italie en D2 parce que j'avais un pré-contrat avec la Lazio, faut pas l'oublier. Mais le tournoi s'est pas fait finalement parce que le futsal c'est des hauts et des bas, c'est instable jusqu'au bout. Donc ouverture du mercato le 1er décembre, je signe à la Lazio parce que normalement j'avais mon pré-contrat. Et voilà, je reste en Italie, je fais mon année en Italie. Mais je te dis, la France me manquait. Et après, en fin de saison, le président d'Access était venu à Rome. ouais. Il m'avait fait une offre et il était venu me chercher et il avait insisté. J'avais adhéré à un bon projet à l'époque. Franchement, c'était un vrai projet. Bon, ça a changé après, Avant, mais à avant qu'on l'époque, c'était parle, intéressant. avant qu'on parle ton épopée Access, j'imagine que, enfin, est-ce que tu as ce sentiment, tu vois, moi, quand je lis un peu ton parcours, je me dis, bah voilà, c'est atypique, c'est super et tout. La Lazio, c'est aussi un club bah, de foot à 11 et qui, quand tu mets le maillot, est-ce que tu as, une fierté spéciale de dire, waouh, c'est quand même un gros club européen, il y a eu des légendes de ce club, ou toi, tu es dans le futsal, tu fais pas spécialement la différence, ou tu fais pas le Ah, parallèle, en tout cas, avec le foot à 11. on fait un peu le parallèle parce que notre centre d'entraînement était à 5 minutes de l'Olympico, tu vois. Ok. Donc, c'est plus une responsabilité parce que on a les tifosi là-bas, comme ils disent, quand même, ils étaient durs, tu vois. Ils sont assez durs. Après, nous, c'était une section du foot, hein, mais c'était plus une responsabilité. Une responsabilité. À chaque fois qu'on allait à l'extérieur jouer aussi, tout le monde nous voyait comme la Lazio, donc c'était Ouais, toujours chaud. Mais super expérience. Vraiment un club carré, professionnel. Le centre d'entraînement, il n'y en a pas en France. ouais, Et il doit en avoir peu en Europe. Donc, non, très bonne expérience. top, Un top. très bon championnat physique aussi. Et ouais, avant l'arrivée Access, il y a aussi cette petite interlude en Inde, là, ce fameux Première Futsal League, c'est juste après, c'est ça? Non, ça, c'était juste en fin d'année avec le KB. Moi, en Ouais, fait, chaque année, je partais, je l'ai fait pendant 6 7 ans. Je partais en fin de saison, je partais soit au Qatar, je suis parti en Inde aussi, je suis parti au Koweït, à Dubaï, en Arabie Saoudite aussi, au Bahreïn, tous ces pays-là. ouais. Et en fin de saison avec le KB, oui, j'étais parti en Inde faire ce tournoi là pendant 2 mois. Et voilà, puis ça s'est super bien passé. On avait gagné le tournoi en plus avec des légendes là-bas. Ouais, Et c'était un tournoi très relevé, hein. Faut pas croire que c'était un tournoi amical, hein. Il y avait un gros prize money, beaucoup d'argent. Et il y avait les meilleurs joueurs du monde, hein, de futsal, hein. Il y avait Falcao, il y avait Romulo, il y avait les meilleurs joueurs du monde. ouais. Et c'était très relevé. J'imagine c'est un kiff quand même de se dire j'ai pu jouer avec des légendes bah, du futsal, du foot aussi à 11. C'est une chose qui te marquera en fait Bien sûr, ça m'a marqué, ça a été un plaisir, surtout c'était pas un jour, 2 jours, c'était quand même presque 2 mois. Ouais, Donc au quotidien à l'hôtel, on a échangé, on a partagé des moments. C'était plus le quotidien où j'ai pris vraiment plaisir et où vraiment ça m'a marqué que le match en soi. Même si les matchs, il y avait des 12 000, 15 000 hmm, spectateurs, c'était énorme le show. D'ailleurs, la demi-finale, la finale, il y a eu 60 millions de téléspectateurs à travers le monde. énorme. C'est énorme, on Ouais. s'imagine même pas. Et, Mais c'est plus le quotidien qui m'a marqué et est-ce que avec ces justement joueurs. t'as pris un peu de ces gars-là, je sais pas, des mecs comme Geek, Salgado, tous ces mecs qui. Parce qu'en plus, c'est des gars qui ont fait quand même une longue carrière, donc je sais pas, en termes de gestion de son corps, de nutrition, des choses, ça peut être des choses qui. Ça peut être des exemples aussi, non? Ah, écoute, eux, ils étaient plus en fin de carrière, donc là, je te dis qu'ils se lâchaient un peu plus, hein. Ah, ok. Salgado, moi, j'étais souvent avec lui. Ouais, Salgado, j'étais souvent avec lui. D'ailleurs, il habite pas loin de chez moi, en Espagne aussi. Il a un club là-bas, il est directeur sportif. Ah, il était plus, mais il se donnait à fond, hein. C'est ouais. un compétiteur, le plus grand compétiteur là-bas, tu vois. Après, il y avait Cafu aussi. Cafu, il faisait attention. Ouais. Cafu, c'est une machine. Ça me Et, rappelle, je sais pas si tu avais suivi ça, ça me rappelle une compétition, j'ai retrouvé le nom hein, parce que je me rappelais plus de tête, c'était Star Six, où c'était des il n'y anciens avait pas des joueurs. joueurs de l'équipe de France. Ouais, exactement. Et moi, Ils ont gagné le tournoi, non? ouais, ils avaient gagné le tournoi. Il y avait Julie, Pires, C'était à Londres ou c'était à Abidal. Londres? Ouais, c'était à Londres. Bien vu. Et je me rappelle d'être tombé un peu par hasard
sur ce tournoi et j'avais trouvé ça génial et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de suite parce que ça peut aussi mettre en avant le futsal d'une manière, même s'ils étaient assis sur le Bien sûr. terrain. C'est des choses aussi qui peuvent promouvoir le futsal, de se dire eux le font, nous on peut le faire. Enfin, en tout cas, c'est- Bah, ils avaient essayé, tu vois. Première futsal avait essayé. Bon, après, il y avait eu des problèmes aussi après. Des fois, c'est des projets sur des coups de tête aussi, tu vois. ouais, Donc, et il faut beaucoup de moyens quand même. ouais, c'est clair. Mais à Dubaï, ils continuent à les faire, même si avec la pandémie l'année dernière c'était annulé. Mais dans ces tournois-là, tous les ans, ils font des tournois, notamment pour le Ramadan, tu vois. C'est comme là-bas, c'est le Ramadan, ils sont Ouais, partis pour faire des tournois. Ils ramènent tout le monde, hein. Il y a Ricardinho qui est allé, Falcao qui est allé tous les mhm, ans. Donc, ok. Donc bon, Access, donc le président te contacte. Voilà, c'est pareil, c'est un projet que tu trouves séduisant et tu te dis c'est aussi peut-être le moment, encore une fois, de revenir en France. Enfin, comment tu le vois un petit peu ce projet au début, donc c'est en 2017, hein. ouais, bah écoute, franchement, bah, je parlais avec des internationaux. Il y avait déjà Abdel Samad, il devait rejoindre le club. Swell aussi, on en avait parlé. Bon, Nelson, je connaissais pas à l'époque. Super intéressant. Franchement, je prenais ma retraite à Access, quoi, tu vois. Ouais, Vu comment était présenté le projet, ambitieux, mais aussi cohérent. Euh, voilà, franchement, ça m'a plu. Je voulais aussi participer à ça, tu vois. Et après, bah, franchement, j'ai des super souvenirs à Access, hein. On est monté, bon, on perd la finale du championnat à Toulon. Bon, moi, je joue pas parce que je prends un rouge en demi, mais on perd en prolongation. Après, bon, l'année dernière, invaincu, tu vois. Franchement, des bons souvenirs, des gens bien. Bon, après, les choses, en fait, ça a bien changé en 3 ans. C'était plus la même chose. Il y d'accord. a eu 7 entraîneurs qui sont passés. Il y a eu, je sais pas combien de joueurs qui sont venus, qui sont partis. Voilà, c'est la réalité du futsal a rattrapé un peu le projet un peu trop ambitieux pour moi. Après, voilà, ils ont Ouais, réussi ouais. à faire venir des stars, à faire parler du futsal français. C'est bien, tu vois. Et toi, ouais, Après, du coup, voilà, faut voir sur la durée. qu'est-ce qui fait que tu avais un contrat de 3 ans, c'est ça? Et en gros, bah, qu'est-ce qui fait que tu prolonges pas l'aventure? C'est un ensemble de Bah choses? écoute, au mois de janvier, j'avais déjà. Bah, la deuxième année, déjà, il y avait eu pas mal de problèmes. En fin de saison, j'avais eu pas mal d'offres aussi, puisqu'il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis. Les gens savaient ce qui se passait à Access. Bon, je décide de continuer. Je me dis non, là, ça va être bien l'année prochaine. Puis les problèmes continuent. Et au mois de janvier, voilà, pour moi, c'était la fin d'un cycle. Donc, je le dis clairement à Velasco qui me disait de continuer au club et au président aussi, qui voulait que je continue. Mais pour moi, c'était trop. Voilà, il y a eu pas mal de soucis, des engagements qui n'avaient pas été respectés. Et voilà, la fin d'un cycle. Après, voilà, c'est comme ça, il faut prendre des Ouais, décisions. Pour ouais. moi, la meilleure décision, c'était de partir. Les joueurs ont décidé de rester. Il y en a qui sont partis et même qui sont revenus, même si c'est assez marrant. Mais bon, chacun est, est différent. Donc voilà, c'était la fin d'un cycle. Ouais, mais je l'ai supporté quand même pas mal, hein, en Ligue des Champions. Je parlais pas mal avec Ouais. les joueurs et franchement, c'est beau ce qu'ils ont fait. Et voilà, après, là, je suis venu à Mouveau. Je suis franchement très, très bien. On parle un peu moins de nous, mais on travaille bien. Le club fait les choses bien. Et bah, franchement, très content Bah, d'être ici. top, top. Et justement, pour parler de Mouveau, t'as eu des propositions du coup? Qu'est-ce qui t'a un peu plu dans le projet de Mouveau? Bah écoute, on joue contre Mouveau au mois de décembre dernier avec Access. On joue contre Mouveau. On gagne avec Access. Mon Mouveau avait loupé un peu le match. Je parle avec des dirigeants et des joueurs qu'il y avait ici et ils m'avaient fait part déjà, ils voulaient que je vienne. J'avais vu une vraie envie et je me dis, voilà, tu vois, avec tout ce qui se passe à Access, je me sentais pas bien, pas épanoui. Même les gens dans l'équipe toujours venaient se plaindre. J'étais capitaine, ils venaient se plaindre. Personne, voilà, je me sentais pas épanoui, donc je me dis peut-être c'est le moment. Donc ça commence. Bon, on a juste parlé. Ensuite, il y a eu la pandémie, on a arrêté le championnat. Ouais, Là, moi, je savais que je quittais Access. Puis j'ai eu d'autres offres à l'étranger, mais l'étranger, ma femme voulait pas trop partir non plus.
Donc je me dis, c'est parfait. Ma femme a été mutée ici dans le Nord. Le président et le directeur sportif m'appelaient. Franchement, j'ai senti une envie chez eux voilà, de travailler avec moi. Et ça s'est fait comme ça. Et franchement, je suis bien content parce qu'ici, on est bien et le club travaille bien. Ouais, top. Justement, est-ce que quand tu as signé à Mouveau, tu as senti un projet quand même ambitieux, mais tu t'attendais aussi à ce que Mouveau puisse faire une saison comme vous êtes en train de faire, ou c'est quand même une petite surprise entre guillemets? Bah écoute, non, c'est pas une surprise. Moi, je te dis, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et qui me donne à fond. Pas le plus spectaculaire, pas le meilleur, loin de là. Mais je sais ce que je fais et je sais ce que je peux apporter à un club et à une équipe et à mes coéquipiers. Le club a ramené des nouveaux joueurs, un nouveau coach d'ailleurs qui est un super coach. On voit vraiment qu'on a un style de jeu, voilà, on a un projet de jeu. Le club, je trouve, a été cohérent. Il s'est pas enflammé, il aurait pu, hein, parce qu'on a un président vraiment puissant. Et voilà, nous, on prend les matchs les uns après les autres. On a bien commencé. On a eu des matchs très difficiles. On les a gagnés peut-être, je sais pas, sur des détails, au mental. Et puis on est là, invaincu. Jusque-là, moi, c'est ma deuxième saison invaincue. Bon, la semaine prochaine, on se contre Access, que ça s'arrêtera ou peut-être pas. Mais non, confiant, fier de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant, mais c'est pas fini. Ouais. Donc, on sait qu'il faut continuer. Bon, on rappelle, un nouveau 7 points d'avance avec 2 matchs en plus. Et justement, c'est un peu la finale avant l'heure. Bon, même s'il restera des matchs après, hein, le 27 mars, qui sera d'ailleurs à suivre à 14h sur la FFF TV. Comment on le prépare un peu ce match du côté de Mouveau? On y pense déjà, évidemment. Enfin, ou Bah, c'est, bien sûr, on y pense. ou c'est un match normal pour vous? Non, 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 c'est pas un match normal, hein. Si on dit ça, je vais pas mentir. Ça y est, le match de Béthune terminé. On pensait qu'au match d'Actos. Le match le plus important, c'est toujours le prochain. Ouais. Donc, si ça avait été, je sais pas, Toulon et Hérouville, bah, ça avait été le plus important. Mais là, c'est Access. Donc, on focus Access, on prépare le match. Là, on a 2 semaines pour préparer. Une finale, ouais, tout le monde dit que c'est une finale. Ouais, on peut dire que c'est une finale. Mais bon, après, il faut pas oublier qu'il reste encore 5-6 matchs. 5-6 matchs difficiles pour des deux côtés. Access qui a des déplacements difficiles. Nous aussi, on a des matchs pas faciles. Donc voilà, on va jouer ce match à fond, ça c'est certain comme tous les autres. Mais c'est une petite finale, oui, mais pas non plus. Je pense que la fin de championnat sera Disputé. difficile aussi Ouais. pour les deux. Ouais, Et disputé. bon, justement, tu l'as dit un peu, mais cette année, les valeurs aussi de Mouveau, c'est une équipe qui lâche jamais rien. Ça doit te plaire. Ça correspond aussi à ton style de jeu un peu. Eh ben écoute, ouais, ça me plaît parce qu'on y croit jusqu'au bout. Après, je trouve qu'on contrôle assez bien les matchs. Notre problème, c'est qu'on loupe pas mal, hein. On a énormément d'occasions et on loupe beaucoup. Après, bon, je sais pas, on les met au fond dans les dernières minutes parce qu'il y a cette envie, il y a je sais pas, je trouve que c'est à l'image de l'équipe, c'est qu'on y croit jusqu'au bout. L'entraîneur aussi nous transmet ces valeurs-là et à l'image du club qui lâche rien aussi, hein. Parce qu'on parle pas du club, mais en coulisses, ils travaillent énormément et ils nous mettent dans les meilleures conditions. Ils respectent vraiment leur engagement et leurs paroles. Donc, nous, sur le terrain, on se doit aussi de tout donner jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ouais. Et jusqu'à maintenant, ça a marché. Donc, 6 matchs, 6 finales, quoi. Bon, c'est top. Et justement, je sais pas, t'as ce style de jeu, on va dire, agressif, un petit peu sur le terrain. En tout cas, jamais lâcher le ballon, le joueur. Mais j'ai l'impression que toi, t'es très calme dans la vie, non? Je me trompe ou... Ouais, moi, je suis posé, hein. Écoute, avec ma femme, tranquille, ici dans le Nord, je suis posé. Après, je rentre sur le terrain. Je pars du principe que pour moi, ça a jamais été facile. Mes parents m'ont mis bien. Ils ont tout fait pour mettre bien, mais bon, ça n'a jamais été facile. Je suis parti jeune de chez moi. Tout ce que j'ai eu, j'ai dû travailler, j'ai dû me donner à fond. J'ai dû aller chercher les choses. Et je pense que notre discipline aussi, c'est pas le football, tu vois, c'est pas les paillettes. Donc, tu vois, quand on veut quelque chose, on doit vraiment s'accrocher, et on doit tout donner. Moi, après, sur le terrain, c'est mes caractéristiques, tu vois. Hmm.
Je sais pas dribbler comme les autres. Donc moi, j'essaie de jouer pour les autres, j'essaie de les rendre meilleurs, j'essaie de travailler pour eux, hein, chacun son rôle. Et jusqu'à maintenant, ça a marché. Et j'ai 33 ans et j'espère que ça continuera encore. Top. Ouais, et du coup, bah, on va parler aussi un petit peu de l'équipe de France. C'est aussi l'actualité. Il y a Mouveau, mais il y a l'équipe de France. Bah, comment toi tu analyses un petit peu on va dire ce début difficile? Il y a eu 2 matchs nuls, bon, 2 défaites contre la Russie malgré un gros match à domicile. Qu'est-ce qui vous a manqué un petit peu dans ces premiers matchs? Comment tu le vois toi de l'intérieur? Bah, écoute, voilà, on rate nos 2 premiers matchs, ça c'est une certitude. On laisse filer les points. Peut-être on se met un peu trop la pression. Je pense que le premier match, notamment en Géorgie, contre la Géorgie ici, voilà, on voulait tellement faire un résultat, on était tellement attendus qu'on nous avait tellement pris la tête avec leurs Brésiliens, qu'ils avaient une super équipe, que je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi, que on voulait tellement montrer et prouver qu'on était meilleur que voilà, on s'est peut-être mis trop la pression. Moi, à titre personnel, je me suis fait une petite déchirure 5 jours avant. J'étais sur une jambe. Peut-être qu'aussi je me suis trompé, peut-être que j'aurais pas dû jouer, je sais pas, mais voilà, on gagne 4-3, on perd 3, on gagne 4-3, on se fait rejoindre à 4-4, et avec tout ça, on a plein d'occasions, on les met pas. Voilà, 4-4, bon, on va dire que c'est un résultat juste. Après, en Arménie, on arrive là-bas, on commence bien le match. Franchement, on contrôle le jeu, on se dit, écoute, patience, ça va rentrer parce qu'ils défendaient bas. Mais en 5 minutes, ils nous mettent 3 buts, on prend un KO, on sait même plus où on est. Et à l'image de Mouveau, un peu, on a les ressources un peu pour remonter, voilà, pour revenir au score. Et on a les occasions aussi, hein. Et voilà, on fait un résultat nul qui nous handicape pour la suite. Et puis la Russie, ouais, on fait de bons matchs. J'aime pas dire que c'est des défaites encourageantes parce que j'aime pas ça. Il n'y a pas de défaite encourageante. Il y a une défaite et il y a une victoire. Il n'y a pas de défaite encourageante. Mais on se retrouve un peu, on retrouve un peu l'état d'esprit, notre mentalité, nos valeurs, nos bases défensives et un peu la mentalité qui caractérise cette équipe. Voilà, après, même là-bas, on fait une bonne mi-temps. On joue bien 30 minutes en Russie, hein. Ouais, Il nous manque aussi, il manque Abdessamad qui est notre référence offensive. Enfin, quand il n'est pas là, c'est ça nous plus dur, fait, ouais. parce qu'on n'a pas ouais, on a personne devant. S'il n'y a pas Abdessamad, c'est notre seul pivot, même s'il y a Samir, il y a d'autres joueurs. Mais Abdessamad, c'est vraiment le leader offensif. Donc, franchement, on fait sur 4 mi-temps, on fait trois mi-temps et demi, franchement, de haut niveau. Après, voilà, écoute, hein, les détails comme d'habitude. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien, enfin, que j'aime pas dire, mais qui caractérise un peu l'équipe de France face aux grandes nations. Si on joue comme jamais, on perd comme toujours. Je le dis souvent pour rigoler aux autres de l'équipe de France, ils rigolent, mais bon, c'est la vérité. Il manque des petits détails, il manque des petites choses. Peut-être c'est aussi dû au championnat où on joue pas toujours des matchs de haute intensité, de haut niveau. Mais voilà, au moins on est on se fait respecter, les grandes nations nous respectent. À chaque fois qu'on joue, on est compétitif, tu vois, c'est ça qui est important pour moi. Ouais, Et maintenant, écoute, il reste 2 matchs, on va aller en Géorgie. Voilà, c'est quand on parle de finale, c'est pas Access la finale, c'est la Géorgie la ouais, finale. ouais, c'est Ça, clair. ça, c'est la vraie finale, la Géorgie. Il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de défaite. On va aller là-bas, on va aller les poser là-bas. On va les Bon, gagner. on sera là aussi pour suivre le match, le commenter, et on sera derrière l'équipe de France comme toujours. Mais justement, là, je voulais rebondir sur un truc que tu disais qui est intéressant, bon, par rapport au championnat. Mais moi, je me demandais en tant que bon, voilà, spectateur, amateur éclairé, hein, pourquoi aussi il n'y a aucun joueur français, enfin aucun joueur de l'équipe de France qui, à l'heure actuelle, joue à l'étranger. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que les clubs ne font pas appel aux joueurs français? Parce que ça pourrait aussi être une, quelque chose de logique dans l'évolution du futsal français. Comment toi tu le vois Écoute, il y a 2 choses. Écoute, il y a déjà bon, maintenant, le joueur français, le championnat français est beaucoup plus respecté. Mais les grands championnats ont toujours ce petit bémol. Ils pensent que le joueur français, oui, il fait ça en France, mais dans leur championnat, ça marchera pas, notamment en Espagne, en Italie. Ils pensent que, même si ça commence à changer, mais ensuite, pourquoi le joueur français partirait, surtout là, avec la pandémie et tout, si ici, il a des meilleures conditions?
Hmm. il est chez lui, il a des meilleures conditions. Pourquoi il partirait à l'étranger avec des conditions inférieures, tu vois? Donc, faut voir aussi, hein, le futsal, c'est un sport quand même, c'est une discipline compliquée pour en vivre. Donc, tu vas partir à l'étranger, loin de tes proches, ta famille, tu vas faire des sacrifices pour avoir des conditions inférieures. Donc, voilà, il y a tout Ouais. ça qui rentre en compte. Après, c'est pas un problème de niveau parce que le joueur français, il y en a plusieurs qui peuvent partir et qui joueront facilement. Ouais, non, c'est ça, D'ailleurs, il y en justement. a déjà eu. Moi, j'ai eu des offres pour aller en Espagne concrètes et j'ai eu des offres même pour des coéquipiers à moi. Il y a des clubs qui m'ont contacté pour des coéquipiers à moi. Donc, Hmm. c'est pas un problème de niveau ou un manque d'offres. Ouais, ouais. Non, il faut voir aussi, il faut faire voilà, le pour et le contre, tu vois. Ouais, et puis bah, comme tu dis, il C'est y a la ça. vie de famille aussi, il y a la qualité de Voilà, vie, il y a c'est tout ça. important, hein, c'est sûr. Voilà. Pour continuer sur l'équipe de France, euh, comment toi tu vois aussi l'évolution de l'équipe de France? Ça fait pas mal d'années que t'es dans le groupe France, que ce soit, je sais pas, en termes de bah, le groupe en lui-même, les infrastructures, et puis aussi la différence peut-être avec les autres nations, mais déjà l'équipe de France en elle-même, tu sens, j'imagine, une évolution par rapport à tes débuts. Ah oui, là, c'est sûr qu'il y a une grosse évolution. Moi, je suis né en 2013, je crois, 2014. Ouais, la Fédé fait énormément pour nous. Elle nous met dans les meilleures conditions. On franchit un cap chaque année. Euh, les joueurs, en termes de mentalité aussi, je pense que si j'ai pu apporter une chose ou avec les différents joueurs qui sont arrivés à mon époque, si on a pu apporter une chose, c'est ça, c'est cette rigueur, cette mentalité un peu de compétiteur. Je pense que c'est ce qui manquait à l'équipe de France aussi, parce qu'il y a toujours eu du potentiel, mais c'était différent. C'était différent, c'était moins professionnel, on va dire. Et ben, on le voit hein, dans les résultats, dans la compétitivité, même contre les grosses nations, on essaie de les accrocher. Donc voilà, on s'est fait un nom aussi, on s'est fait respecter par les grandes nations du futsal. Et je pense que oui, ça a vraiment changé et que ça va continuer. Et en tout cas, je l'espère. Ouais, c'est bien aussi voilà, de dire que la FFF fait des choses, il y a le Ah oui, elle pot. fait énormément, hein. Même s'il y a eu un communiqué des clubs, mais bon, ça c'est plus en rapport à la D1. En tout cas, moi, je peux dire que la fédération fait énormément pour le futsal, pour l'équipe de France et même pour la D1. J'ai joué dans pas mal de championnats, j'ai eu cette chance et j'ai vu les fédérations qui n'investissaient pas autant dans le futsal comme la nôtre. En tout cas, la FFF, elle fait beaucoup pour nous. Très bien. Bon, tu me fais des bonnes transitions parce que c'est ce que je voulais un petit peu rapidement parler de la D1, mais juste pour finir sur l'équipe de France, est-ce que si la France malheureusement ne se qualifie pas pour l'Euro, est-ce que c'est quoi? C'est la fin d'un cycle? Il faut repartir aussi avec des joueurs plus jeunes? Comment tu vois ça toi aussi Je Allez, parle débat pas Facebook, spécialement de toi, hein, enfin, de toute façon je vise débat personne. réseau, débat réseau, là. Écoute, la fin d'un cycle, peut-être, je sais pas. Moi, je sais que j'ai parlé avec le coach, que j'ai parlé aussi avec des membres du staff. Ça serait beau de finir sur un euro. Après, on a une équipe, on a des joueurs peut-être qui sont en fin de cycle, quoi, peut-être. Moi, à 33 ans, peut-être. Je sais pas. Après, c'est les performances et c'est ça qui, et le coach qui décidera. Hein. Qui C'est les jugeront. performances et le coach, hein, voilà, qui jugeront pas. Merci pour. Après, est-ce qu'il y a un autre cycle derrière aussi? Pas sûr. Il faut voir aussi. Moi, j'ai fait part de. Voilà, j'ai dit dès le début cette saison que voilà que c'était peut-être la fin. On m'a dit non, on m'a dit qu'il fallait que je m'accroche, que non, que j'étais encore jeune. Même mes coéquipiers sont venus me le dire. Honnêtement, je ne sais pas. Là, je suis focus vraiment championnat et Ouais. équipe de France. Là, comme tu dis, on a que des finales qui arrivent. On fera les comptes en fin de saison. Après, en équipe de France, c'est plus. J'estime que j'ai une grosse responsabilité euh, de par mon poste, de par mon caractère. J'essaie d'aider toujours je pense, j'estime, voilà, j'essaie d'aider toujours les plus jeunes, mes coéquipiers. Moi, je m'investis beaucoup. Après, ça pompe aussi mentalement, hein. Hmm. Psychologiquement, tout ça, ça pompe. Donc, à voir, tu vois, moi, je me dis en fin de saison, on fera les comptes. Si on va à l'Euro, pourquoi pas,
On verra. Honnêtement, là, je sais pas. Ouais. Il faut que Vous je êtes vois aussi avec ma femme. focus sur la qualif et c'est ça le plus important. Et puis le Voilà, reste, pour moi, c'est focus championnat et qualif et prendre du plaisir aussi, parce qu'on prend pas assez de plaisir. En tout cas, moi, je m'investis beaucoup et tout, mais je trouve que j'ai perdu des années voilà, en m'investissant et en délaissant un peu le ouais. côté plaisir, tu vois. Ok. Donc, c'est Bon. ça aussi, prendre du plaisir tant qu'on peut et profiter tout simplement. Merci aussi bah, de ta franchise. Justement, l'évolution de l'AD1 aussi, tu le disais, tu as joué dans beaucoup de championnats. C'est quoi un peu les différences que tu peux voir avec la Division 1 qu'on connaît actuellement et peut-être d'autres championnats, des choses, bah, justement, tu le disais, tu le défendais aussi cette D1, c'est bien d'avoir ce discours, parce que c'est vrai que sur les réseaux, que ce soit parfois dans des discussions, on a facilement tendance à critiquer la Fédé ou autre. C'est bien aussi qu'un joueur comme toi puisse bah voilà, dire aussi que la Fédé fait beaucoup de choses. Et c'est aussi le discours de certains présidents, moi, que j'ai au téléphone de temps en temps, voilà, qui appuient aussi le fait que la Fédé fait pas mal de choses sur la D1. Bah écoute, hein, en France, bah, de manière globale, on est quand même assez assisté, tu vois. Pas que dans le futsal. C'est pour ça qu'aussi c'est un super pays, hein. La France, on a beaucoup d'aide et parfois on en a trop, même si voilà, hein, je suis pas non plus, je suis pas un exemple, loin de là. Mais voilà, on demande, mais parfois on offre peu aussi, tu vois. Dans le futsal, on demande, mais il faut aussi offrir des choses. Et en tout cas, moi, ce que je vois depuis pas mal d'années, c'est que le championnat se développe beaucoup, que, que le championnat est de plus en plus compétitif, que la fédération met des moyens. Écoute, regarde maintenant FFF TV sur l'équipe, c'est la Fédé qui fait tourner tout ça, hein. Le Barça Access, c'est la Fédé aussi qui a payé le signal de Barça TV pour le donner à l'équipe. On ne dit pas ça aussi. La Fédé qui a aidé Access en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, mais non, non, la Fédé fait pas mal de choses. On est accompagné. En tout cas, moi, par rapport aux autres pays où j'ai eu la chance de jouer, je crois vraiment que la Fédé investit et va continuer d'investir. Elle abandonne pas le futsal comme certains peuvent prétendre et elle va se développer encore plus avec l'avenue de pas mal de clubs pro très prochainement. Ouais, bah justement, c'était une de mes dernières questions aussi à ce sujet. Est-ce que pour toi, justement, à terme, c'est quelque chose qu'il faudrait avoir dans le championnat ou c'est quelque chose qui en tout cas, bah, pourrait continuer cette évolution positive? Parce qu'on le voit, là, il y a eu un choc au Portugal, c'était Benfica Sporting. Enfin voilà, c'est des clubs professionnels. Toi, tu as joué en club professionnel et du coup, tu penses que c'est quelque chose sur lequel le championnat va venir à terme parce que c'est logique aussi que les clubs s'y intéressent ou enfin, comment tu vois un peu cette évolution? C'est inévitable, c'est dans la logique des choses. C'est triste pour les clubs historiques comme KB, comme plein de clubs garges qui continueront certainement. Mhm. Mais c'est dans la logique des choses. Le savoir-faire, la structure des clubs, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais nos clubs, la majorité, ne sont pas assez structurés. Donc le savoir-faire, la structure, la visibilité, comme l'Olympique Lyonnais qui arrive, là, le LOSC qui arrivera certainement, Ajaccio, Dunkerque, Clermont Foot qui veut se lancer aussi. Il y a pas mal de clubs de foot en haut qui arrivent et c'est dans la logique des choses. Et puis pour la médiatisation, pour la visibilité, pour l'évolution de la discipline, ça passe que par là. On voit en Espagne qu'il y a Levante, Betis, Barça, Osasuna, j'en ai oublié, l'Atlético Madrid qui arrive. Au Portugal, il y a Benfica, Sporting, Braga. Donc c'est comme ça. C'est triste pour les clubs historiques ou pour les plus petits clubs. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, il faut peut-être qu'ils trouvent aussi un moyen de s'accrocher à ça ou d'intégrer un club pro. Je ne sais pas comment ils peuvent faire. Parfois, c'est compliqué, c'est vrai. Mais pour moi, c'est facile de le dire hein, de l'extérieur. Mais je pense que c'est dans la logique des choses, oui. Ok, bon, intéressant. Bah, on va finir sur quelques questions.
Parce que je veux pas te mettre en retard, hein. Tu pars à l'entraînement après. Si t'es sur le Non, banc c'est bon, il n'y a contre, pas de problème, il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai si t'es encore un sur peu de le banc temps. contre Axel, je vais m'en vouloir après. Ah, Euh, pas non, grave, il y aura un autre, il y a un collègue qui fera le taf, t'inquiète. j'imagine bien. Donc des petites questions que j'ai notées un peu moi, et puis quelques questions des internautes, hein, qui ont posté sur Instagram, sur Twitter, Planet Futsal, hein, n'hésitez pas à les suivre. C'est quoi le plus beau gymnase dans lequel tu as joué, là où tu t'es dit waouh, c'est top de jouer ici, c'est un kiff quoi. Ouais, il y en a pas mal de gymnases, hein, vraiment. Mais je pense l'Argentine. Quand on est allé en Argentine, où on fait 4-4, on perd au penalty là-bas, à Rosario, dans la ville de Messi. En plus, c'est Messi. Messi, c'est Messi. Je pense que là-bas, c'était impressionnant. Dès l'échauffement, les Barra Brava là, dans les tribunes avec leurs tambours. Je pense, même si c'était un match amical, ça m'a marqué. Ouais. C'est disponible, hein. Je sais que j'étais retombé dessus il y a quelques semaines sur la chaîne YouTube de la FFF. C'est vrai que c'était assez impressionnant à voir. On s'entendait pas sur le terrain. Franchement, c'était. Les Argentins, ils sont vraiment chapeau, franchement, chapeau. C'est vraiment pour vous, c'est quoi? Ça vous galvanise aussi, ou c'est quand même, tu sens une pression sur vos épaules? C'est comment tu le gères en tant que joueur? Non, tu rentres, tu te dis, wow. Mais dès l'échauffement, hein, tu te dis, oh ouais. En plus, les tribunes, elles sont comme au Camp Nou, tu vois, elles sont Ouais. inclinées. Tu te dis, ah ouais, wow. C'est pas l'Europe, c'est pas comme en Europe, tu vois. Et tu te dis, bon, il va falloir taffer. Ok. Mais bien, on a fait le taf et franchement, on a fait un beau match. Ouais, cool. Est-ce que toi, tu regardes justement tes consommateurs déjà de futsal, de foot à 11? C'est quelque chose que tu regardes beaucoup à la télé, ou t'es plus joueur déjà et... Non, moi, futsal, je regarde beaucoup de futsal. Je fais des formations en ligne. J'échange avec pas mal d'amis et d'anciens joueurs brésiliens de l'équipe du Brésil. Je suis sur pas mal de groupes aussi. J'assiste à des réunions pour continuer d'apprendre parce que moi, j'ai envie d'apprendre et pourquoi pas dans le futur, tu vois, partager. Et ouais, futsal, football, je regarde pas trop. Juste bon, l'Euro, Coupe du Monde, les matchs de l'équipe de France. Mais moi, planète futsal, 100% futsal. Ah, bon, très bien. Même pas un peu de Ligue des Champions quand même, là, les gros matchs, les Ouais, quarts de bon, la Ligue finale, des un petit Champions. peu. Après, moi, c'est le Barça, tu vois. Moi, Ah, j'aime ah, beaucoup le Barça, même si, bon, en ce moment, ça va pas trop, bon. mais non, non. La Ligue des Champions, un peu, mais moi, vraiment futsal. Ouais. Ouais, bon, c'est top. Ouais. Euh, petite question. Justement, on a vu une évolution aussi positive de la diffusion de certains matchs de l'équipe de France sur l'équipe 21. Toi, j'imagine, tu vois ça d'un bon œil, même si bon, il y a eu quelques couacs entre guillemets sur des débriefs d'après-match. C'est quand même cool pour le futsal, et ça a fait Non, des beaux scores en plus. c'est énorme. C'est super cool. Même si, voilà, les couacs, voilà, nous, on se plaint toujours. Hein. Hmm. On se plaint. Moi-même, j'avais mis sur les réseaux après le match d'Access, voilà. Hein. Mais après, parce que on doit passer par là. C'est pas des experts non plus. Peut-être qu'ils dénigrent un peu la discipline sans le vouloir. Hein. Leur intention est certainement pas mauvaise, mais ils connaissent pas la discipline. Donc voilà, comme si demain, moi, je vais parler de handball je sais pas, ou de volley. Je connais pas, donc voilà. Mais c'est super. Franchement, même la FFF TV, c'est bien. On a franchi encore un cap à ce niveau-là. Et tu vois, il y a 3 4 ans, les clubs se plaignaient. Non, il faut diffuser les matchs. Bon, bah, maintenant, on les diffuse. L'équipe qui arrive, qui fait des beaux scores. Et puis voilà. Et c'est dans la logique des choses. Et ça viendra de chaque année. Ça viendra de mieux en mieux. Et avec les playoffs, pourquoi pas, qui reviendront, j'espère, bientôt. Ouais, ok, bon, on va suivre ça progressivement. Bon, les dernières questions du coup d'internautes qu'on m'a posées. Il y a Augustine sur Twitter qui m'a dit, enfin qui m'a demandé pour toi, qu'est-ce que tu penses enfin qu'est-ce qui manque en France au championnat et à l'équipe de France pour justement bah, monter d'un cran et rattraper ces grandes puissances internationales comme bah, la Russie, l'Espagne, etc. Qu'est-ce qui manque en France? Écoute, déjà, les clubs bien plus structurés, Ouais, même s'ils font tout hein, pour être structurés, les joueurs, voilà, les clubs font tout pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions, mais beaucoup plus structurés. En France, bon, il manque des moyens aussi. Hein. Tu vois, la France, c'est pas non plus un pays de sponsoring comme les pays latins ou comme les autres pays.
On s'accroche beaucoup aux subventions, aux aides, mais voilà, ça manque un peu aussi de sponsoring, de gens qui- Nous, on a la chance d'avoir ça dans notre club, hein. Mais ça doit être un des rares en France. Il manque voilà ce côté structure, ce côté professionnel, ce savoir-faire aussi, tu vois, parce que dans le futsal, il y a beaucoup de... On va dire que c'est assez simple d'accéder au haut niveau. Donc, il y a pas mal de gens, je dirais pas incompétents parce que ça serait pas bien de ma part, mais, euh, mais qui connaissent un peu moins la discipline, on va dire. Et ça, il y a qu'une chose, c'est le temps. On a besoin de temps. Comme nous disait le coach, hein, Abdessamad, moi, Samir, nous, on sera la génération qui passera de joueur à entraîneur, on sera la première génération. Là, on parle souvent, oui, il y a des coachs français pour être sélectionneur. Là, je rentre dans un autre débat, mais il n'y en a pas autant que ça. Et puis, ces gens-là n'ont jamais joué au futsal. Nous, on a la chance d'être joueurs et pourquoi pas demain, on sera peut-être Mm. coach. Donc aussi, il y a ce côté aussi, voilà, connaître vraiment la discipline à tous les niveaux. Et pour l'équipe de France, voilà, c'est qu'on a besoin de jouer des matchs à haute intensité tous les week-ends, même si c'est un championnat très physique qui se développe de plus en plus. Hier, je sais pas si tu as regardé Sporting Benfica, mais tu as vu l'intensité, l'impact. Euh, voilà, tu vois, ces joueurs-là, ils ont l'habitude. Et puis notre championnat est encore jeune, hein, il faut pas l'oublier. Ouais. Notre championnat, il doit avoir une dizaine d'années. Les autres championnats ont 30, 35 ans. Donc, il faut être patient et ça demande du temps. Malheureusement, on peut rien faire contre le temps. Et puis voilà, il y a le pôle espoir, il y a la médiatisation, il y a les clubs qui se structurent de plus en plus, il y a les clubs pro qui arrivent, et ça, je suis persuadé qu'ils vont aider notre discipline. Ouais. Donc Ouais, voilà, puis c'est un tout. faut se rappeler aussi d'où le futsal vient et voir le chemin Exactement. parcouru aussi, hein, parce que c'est vrai C'est pour que ça que je te dis qu'il faut être patient, et c'est le temps, hein. On peut pas non plus sauter les étapes, parce que on le voit, moi je l'ai vu toute ma vie, hein. Des clubs ambitieux qui allez, ils font péter tout, mais ça dure 2 ans et après, ouais, j'en ai vu j'en ai vu plein. Moi, mes 10 derniers clubs, peut-être, il y en a 7 qui n'existaient plus. Donc, ouais, soit c'est moi le chat noir, soit ouais. Ouais, ils ont déjà voilà, changé de tu vois. nom, Mouveau, faut faire gaffe alors l'année prochaine, hein, ce qui est... Là, donc moi, soit c'est moi, faut que j'arrête complet, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Petite question de Guillaume sur Instagram. Physiquement, justement, comment tu te sens? Parce que voilà, t'es toujours là sur le terrain. Est-ce que tu vois un petit peu des différences? Je sais que t'as Bah pas écoute, prévu d'arrêter. T'es encore là pour pas mal d'années, j'espère. non, non, pas mal d'années, je sais pas. Surtout en équipe de France, je sais pas. Physiquement, je me sens bien, même si cette année, moi, avec la pandémie, c'est assez compliqué parce que voilà, on joue pas, on s'arrête. Hmm. C'est une année vraiment assez particulière pour moi. Physiquement, sinon, bien. Après, je suis pas un joueur comme Nelson qui est explosif comme ça. Moi, je joue plus avec la tête. Comme je te dis, moi, je joue pour les autres et j'essaie de faciliter le jeu aux autres. Je me sens bien. Après, c'est les performances, hein. Et je répète ce que j'ai dit au coach. Moi, c'est les performances qui décident. Je veux pas qu'on me dise non, tu continues jusqu'en 2026, 2024. Non, non. Performance. Si tu es performant, tu viens. Si tu l'es pas, écoute, merci pour tout. Et c'est comme ça. Et je pense que c'est naturel, tu vois. C'est la vie. Après, bon, j'ai la chance que en France, à mon poste, il n'y ait pas non plus trop de joueurs. Et en France, on a beaucoup d'ailiers, on a beaucoup de joueurs qui Ouais, percutent. À mon poste, peut-être on a un peu moins. Et puis là, tu vois, il y a Samba, moi, on a 33 ans. Tu vois, après, c'est compliqué, hein. Après, peut-être que je connais pas non plus, hein. Je veux pas dénigrer les autres non plus, mais c'est un poste assez qui demande pas mal d'expérience aussi, tu vois, pas mal de vécu. Et pour intégrer le niveau international qui est vraiment complètement différent du championnat de France, il faut être un minimum prêt. Donc intégrer des jeunes, moi je suis le premier à le dire, hein, et ça j'échange beaucoup avec que ce soit le coach ou les dirigeants. Mais ces jeunes-là, ils peuvent pas arriver et jouer comme ça parce que on va prendre des gifles et on va prendre et ça fait mal. hmm. Le niveau international, ça fait mal. Ouais. Bon, on le voit, hein, de toute façon, à chaque fois qu'on voit un match de l'équipe de France, ce sont des petits détails, ça pardonne pas, quoi. C'est le haut niveau, hein. Exactement. Une dernière question, Florian, qui te demandait, c'est qui le joueur qui t'impressionne le plus dans ton équipe là, actuelle à Mouveau et bah aussi en équipe de France par la même occasion? À part toi, Alors hein, le joueur, évidemment. non non, moi je m'impressionne pas du tout d'ailleurs. Dans mon équipe, tu vois, nous beaucoup de gens.
ouais, veulent nous comparer à Access. C'est pas comparable. Access, individuellement, si on parle, et en toute honnêteté, moi, je suis toujours réaliste, et individuellement, ils sont meilleurs que nous. D'ailleurs, je trouve qu'Access gagne les matchs sur le côté individuel. Nous, Hmm. vraiment, comme j'ai dit avant, on a une identité, on a un projet de jeu. Nous, c'est le collectif. Et on peut voir nos matchs, on sait ce qu'on doit faire, on joue pour l'équipe, chacun sait ce qu'il doit faire, et c'est ce qu'a apporté notre coach. Moi, la patte de Velasco Access, personnellement, je la vois pas, et je critique pas, hein, mais c'est facile d'entraîner 15 bons joueurs. Après, nous, la patte de notre coach, je la vois, par exemple, tu vois. Et j'échange avec beaucoup de gens, que ce soit à l'étranger ou en France, et ils voient cette patte, tu vois. Après, on peut gagner, on peut perdre, c'est autre chose. Mais nous, c'est le collectif. Après, si je ressors à un joueur, je dirais Guina parce que techniquement, ça doit être le meilleur joueur du championnat. Même bon, s'il a été blessé, il a loupé beaucoup de matchs, il est peut-être Mais s'il a joué 60 fois en sélection du Brésil avec Falcao, je comprends pourquoi. Parce que là, même à 35 ans, je le vois à l'entraînement, il fait des choses, je sais pas, c'est vraiment au-dessus, même s'il joue pas trop, même s'il a des pépins physiques et tout, mais techniquement, c'est vraiment un cran au-dessus. Après, en équipe de France, moi, je t'ai parlé d'Abdé Samad parce que c'est notre référence offensive, tu vois. Donc, vraiment, s'il n'est pas là, on le ressent beaucoup. Et c'est comme si demain, Nelson, bon, Nelson, je dirais pas Nelson puisqu'on a beaucoup d'ailiers, mais je sais pas, peut-être Souil, Moudine, qui est complet, qui nous apporte beaucoup de mobilité. Tu vois, Landry à gauche, c'est un gaucher aussi. On a peu de gauchers en équipe de France. Derrière, si on va dire je manque ou il y a quelqu'un qui manque derrière, on va le ressentir aussi. Hmm. Tu vois, nous, la France, c'est aussi un collectif, hein. Nous, il n'y a pas de joueur qui ressort comme la Russie, tu vas dire Robinho, comme l'Italie, tu vas dire Merlin. Tu vois, la France, c'est plus, tu vois, Le on est un collectif, groupe quoi. depuis pas mal d'années, et collectif, et je pense que après, c'est sûr que bon, il y a toujours des individualités qui ressortent un peu, mais je pense plus que c'est le collectif, tu vois, ce Ok, qui a fait notre force jusqu'à maintenant. ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour cette fin de saison? J'imagine il y a pas mal de belles choses à souhaiter à Kevin là. Bah déjà de la bonne santé, pas de blessure, parce que ça, c'est vraiment la pire des choses. La santé pour tous, hein. On voit que là, c'est compliqué pour tout le monde. Donc ça, la santé. Après, bon, ce qui doit arriver, arrivera. Personne misait sur nous jusqu'à maintenant. On est là. On est là où on voulait être. En tout cas, moi, je suis là où je voulais être. Maintenant, travail. Ce qui arrivera, bah, arrivera, on pourra rien. Et voilà, après, on va jouer les matchs. Je te dis, la Géorgie, on va aller là-bas, détermination comme jamais. On va bien se préparer. En tout cas, j'espère que le Covid, les blessures nous laisseront en paix. Et puis voilà, opération commando, comme je dis là-bas. Et puis le match d'Access, ben, pareil, hein. Là, on se prépare petit à petit. On a le match dans un coin de la tête, mais bon, c'est assez lointain. Et puis on aura le temps pour vraiment se focaliser là-dessus. Et là, je te dis, la santé et pas de blessure, c'est ça le plus Bon, important. on te retrouve à Mouveau l'année prochaine, il y a quasiment à 95% et pas de surprise. Ouais, ouais, bah oui, non, on va voir si le club me jette pas, on verra. Après, là, je dois rencontrer. Normalement, il y aurait pas de problème. Je dois vous rencontrer des dirigeants, on va s'asseoir et après, on verra. Après, c'est le sport, hein. Top. Où est-ce qu'on peut te suivre si les gens qui peut-être te découvrent ou voilà sur les réseaux sociaux, t'es assez actif, c'est quoi tes réseaux sociaux? Bah écoute, déjà, les gens pourront me suivre encore une dizaine d'années hein, sur les parquets. Non, pas J'espère. 10 ans, mais non. Bah écoute, sur les réseaux, ouais, Instagram, moi, non, Facebook pas trop, Instagram, Twitter, hein, Twitter, j'échange beaucoup avec bah, les journalistes à travers le monde, parce que c'est intéressant de aussi promouvoir notre discipline, de faire parler du football français à travers le monde. Sur Instagram aussi, KRC Futsal sur Instagram. D'ailleurs, ce soir, il y a un jeu concours pour gagner un maillot et des chaussures spéciales équipe de France. Donc, on essaie aussi de partager aussi pour les gens. Je reçois pas mal de messages de gens qui veulent de maillots. Bah, des fois, il faut aussi il faut donner et tout. Tu vois, nous, on est une discipline, on est humble, on est une petite discipline, tu vois. Il faut qu'on soit solidaire.
C'est bien, c'est bien. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Kevin, hein, on a respecté à peu près le timing. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions avec beaucoup de franchise. Voilà, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette première avec toi parce que je savais que ça allait être top. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Du coup, évidemment, on va te suivre sur la FFF TV et puis bah, sur tous les réseaux sociaux. Et plein de bonnes choses pour toi. N'hésitez pas à vous abonner, hein, Planète Futsal. Voilà, il y aura un épisode tous les lundis, le prochain épisode la semaine prochaine. Et puis, bah voilà, abonnez-vous, commentez, partagez. Voilà, merci beaucoup, Kevin. Bon entraînement. Merci à toi, merci pour tout. Top aussi les commentaires sur FFF TV. Je sais que tu viens un peu d'un monde à part, hein, du poker. Ouais, exactement. Et écoute, des gens qui s'investissent comme ça dans un nouveau domaine, bah, franchement, c'est top. On a pu échanger, tu vois. Et franchement, on a besoin de plus de monde comme ça dans notre discipline. En tout cas, regarde, on en revient à la FFF qui prend des gens compétents, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Et nous, on le ressent aussi, hein. Et ça nous donne envie de suivre tout ça. Et puis, regarde, tu t'organises ton programme. En tout cas, moi, je suis très fier. Et si je peux t'aider encore, je serai là. En tout cas, continue et bonne continuation. Voilà. Merci beaucoup, c'est top, ça fait plaisir. Et ben voilà, rendez-vous la semaine prochaine du coup pour l'épisode numéro 2. Bon courage Kevin pour toutes les choses à venir. On suivra ça, on sera Merci. derrière toi évidemment. En tout cas pour la partie équipe de France, hein, pour Mouveau, chacun fera son choix. Et voilà, passe une bonne journée, entraîne-toi bien et je te dis à très vite. Merci, à bientôt. Allez, Ciao, salut ciao. Kevin, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.